La sainteté de Dieu et sa justice. La sainteté de Dieu est absolument et infiniment unique. Elle dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Devant sa sainteté, les anges les plus glorieux, tels que les séraphins, sont éblouis au point qu'ils n'osent la regarder sans se cacher la face et les pieds. Devant elle, ils s'écrient avec force: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. La sainteté de Dieu est tellement élevée qu'elle n'est absolument aucunement comparable à aucune sainteté humaine ou angélique. Elle les dépasse de manière infinie. Cela le sépare de manière indescriptible et insondable au-dessus de toute créature, même les plus saintes d'entre elles. 1 Samuel 2 à partir du verset 2, la Bible déclare: Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Si l'Éternel nous donnait de la saisir pleinement, nous tomberions immédiatement sur nos faces et serions saisis d'une terreur formidable. Le Seigneur est la sainteté même. Sa sainteté fait partie de sa nature et de son essence. Aucun de ses attributs ne se manifeste sans que celle-ci se manifeste avec force. Ainsi, ayant été appelés par un Dieu saint, nous devons nous appliquer à vivre dans la sainteté et la sanctification. 1 Pierre 1, de versets 14 à 16, la Bible déclare: Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. Dieu est parfaitement et infiniment juste. Les anges comme les hommes lui reconnaissent cet attribut. Apocalypse 16 à partir du verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Exode 9 à partir du verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: Cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Sans l'exercice permanent de sa justice, il ne serait pas digne d'être le gouverneur de l'univers et le juge de toute la terre. Son gouvernement ne serait que tyrannie, car Dieu aime la justice et il l'exerce de façon continuelle. Dieu est juste même dans ses récompenses. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que ces récompenses sont toujours des grâces, c'est-à-dire des faveurs déméritées et jamais sur la base de nos mérites. Hébreux 6 à partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dieu rendra très certainement à chacun ce qui lui est dû. Il le fera pour sa gloire. Sa justice s'exerce envers ses créatures par les lois de la création, en les gouvernant avec équité, en disposant d'eux selon son bon plaisir et leur dispensant des soins. Job 34, à partir du verset 10. Écoutez-moi donc, hommes de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes,
Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Soyez bénis.